Je suis sûr que ça t'est déjà arrivé. T'as un copain, un ami, un proche que t'aimes bien. Mais il y a un truc, parfois un détail, vraiment gênant chez lui. Genre, il coupe la parole à tout le monde, comme si c'était une page de pub, ou bien il passe son temps sur son téléphone, parce que parler aux gens autour de la table, il voit pas l'intérêt. Ou juste, il a une haleine tellement pourrie que quand il bâille, t'as l'impression d'entendre un bruit de paix. Ah, c'est pas l'envie qui te manque de lui hurler dessus, ou de lui mettre des baffes dans sa gueule par deux jusqu'à ce que tu tombes sur un nombre impair. Mais comme c'est déconseillé par la loi, t'as pris ton courage à deux couilles et t'as profité d'un petit moment en tête-à-tête pour t'approcher de lui en mode diplomate furtif. Parce que le but, c'est pas de lui éternuer la vérité dans la gueule et de réduire son ego en cendres, on est d'accord? Et donc, tu lui as murmuré l'acte d'accusation avec le tact de compétition d'un cuisinier qui prend la commande du dernier repas d'un condamné à mort. Tu sais, peut-être que... Enfin, je dis ça comme ça, mais... Et si tu utilisais un chausse-pied pour décoller ton portefeuille de ta poche quand il s'agit de payer un coup? Ou alors, comme c'est bientôt ton anniv, je t'ai trouvé ça. C'est un t-shirt avec marqué « Désolé du retard ». C'est rigolo, hein? Et puis tu pourras le mettre à chaque fois qu'on se voit. Mais au final, t'as pris tellement de pincettes que ton pote, il a cru que tu lui parlais chinois. Et attention, qui ne capte rien, c'est pas le pire. Il peut aussi conclure que ce qu'on lui reproche a encore moins d'importance qu'une tache sur sa chemise. Et que si c'était vraiment un problème, on lui aurait déjà dit. Et pire encore, il peut faire semblant de pas comprendre, mais il se dit au fond, oh le bâtard, il me fait croire qu'on est potes, et là genre, je te veux du bien, il me retourne la gueule comme une crêpe, pour rien du tout en plus. Résultat, tu t'es cassé le filon pour choisir les meilleurs mots, avec le soin d'un chirurgien philosophe, et tu passes finalement pour un nazi sous stéroïde assoiffé de vengeance. Ah, ça vaut bien la peine de dire les choses. Mais, quand on y réfléchit, si ça se trouve, ça t'est peut-être aussi déjà arrivé dans l'autre sens. Comment tu peux être sûr de pas être le relou de la clique sans te rendre compte? Parce que les défauts, c'est comme les paix. Il y a que ceux des autres qu'on supporte pas. Je te connais pas, mais peut-être que tu réponds pas souvent aux messages. T'écoutes pas trop les autres. Quand il y a une erreur, c'est jamais de ta faute. C'est hyper vicieux, parce que si ça se trouve, on est déjà venu te parler en mode mission secrète, langage codé, pour pas que t'exploses. Mais t'as tellement rien pigé que tu t'en souviens même pas. Ou alors t'as répondu, oh, c'est qu'un détail, c'est sûrement pas grave, puisque personne d'autre n'a rien dit. Et t'as continué ta vie, tranquille, avec ta grâce légendaire d'un tractopelle dans une bijouterie. Ou alors, t'as aussi cru que c'était un faux ami qui est venu te déglinguer la gueule avec des gants tout doux, comme des gants de boxe. Et t'as peut-être aussi fait semblant d'être sourd. Mais à cet instant-là, tu l'as doucement rayé de ta vie dans ta tête. Cet enculé qui est venu te reprocher des trucs hors sol. Il faut avoir l'oreille bien plus fine que tu crois pour différencier le conseil courageux de la manipulation sournoise. Imagine un copain qui te dit en tête-à-tête, ce qui est un peu saoulant des fois, c'est que t'as tellement pas envie de reconnaître tes torts que tu prétends que c'est le dictionnaire qui se trompe. Tu crois que tu pourrais... Enfin, ce serait peut-être bien si tu reconnaisses juste que t'as pas la science infuse. T'abuses des fois un peu sur le parfum. Et que t'es pas obligé de dire merde, chier, putain dans toutes tes phrases. Attention, parce que c'est vraiment important. Écoute ces murmures, parce que c'est peut-être bien des clés qu'on te glisse à l'oreille pour éloigner les nuages de ta vie sociale. Pas forcément pour te pousser au suicide. Ces petits mots chuchotés, doux et acides comme une tranche de citron au chocolat. C'est pas parce qu'on t'aime pas, c'est parce qu'on t'aime suffisamment pour ne pas avoir envie de ne plus t'aimer du tout. Ah, ça pique un peu ça, oui. Mais et si tu prenais ça comme une sorte de vaccin contre la solitude qui te guette finalement?